procéder. On a une heure avec eux. Il y a un micro qui est placé juste ici au milieu de la salle. Première heure, je pose des questions. On va parler des Simpsons, on va parler du doublage. Et après ça, après une demi-heure, vous pouvez pouvoir poser des questions à notre équipe. Alors, j'aimerais premièrement présenter les personnages que vous faites. Je fais une douzaine de personnages. Hugolin, c'est Nelson. Moi, je fais plusieurs des plus petits personnages. Dans les dessins animés, il y a toujours un acteur qui fait une voix, normalement, des fois deux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les équipes d'ambiance. Donc, on rentre dans le studio, on est 4 gars, 4 filles, qui ont fait tous les personnages secondaires. Donc, dans mon cas, je fais Jimbo, Kearney, Dolph, Lou, McBain, Diedrich Ketchum, puis toutes les chansons. Qui est bien fun parce qu'on est à peu près 8 à faire toutes les chansons des Simpsons, qui est un privilège en passant pour le Québec, qu'on puisse adapter et redoubler toutes les chansons. C'est un très connu ça. Puis moi, je fais Nelson, puis quelques personnages qui sont épisodiques, comme le Farfadet, comme J'attends. Et puis un peu d'ambiance, comme dit Martin, quand il y a des chansons, quand il y a des foules, ben, on participe à l'ambiance en français. Mais sinon, dans les Simpsons, je fais principalement que Nelson. Et on n'a pas parlé de ça hier, mais justement, on parlait des chansons. Est-ce que vous avez la chance d'adapter directement des chansons? Vous pouvez participer à ça? Non, dans le sens que l'adaptation du cartoon, ce qui est le fun, c'est que c'est fait à la base par notamment Benoît Rousseau et toute une équipe d'adaptateurs, mais c'est Benoît qui signe les textes vidéo, comme les chansons. Après ça, ce qui est le fun, c'est qu'on se retrouve en studio, en gang, et évidemment, toutes les idées sont bienvenues. Je pense que ça fait un peu la saveur québécoise des Simpsons, c'est la synergie de tout le monde en studio, qui puisse les idées, puis on trouve quelque chose. Et si ça marche mieux que ce qui avait été trouvé au préalable, c'est avec ça qu'on va. Vous êtes ouvert au changement directement dans le studio, ça c'est une possibilité. Combien de temps entre ce que vous recevez, le scénario avant? Non, pas du tout. Alors, vous avez combien de temps pour vous préparer? Zéro. On arrive en studio, on est convoqué pour 1 heure. Pour une certaine heure, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, dépendamment du travail à accomplir. Des fois, on travaille sur 1, des fois, on travaille sur 2 ou 3 épisodes durant la convocation. Puis, on arrive là, on nous explique un peu le topo de l'épisode, et puis on voit la scène une fois, puis on la fait. Et puis c'est pas propre aux Simpsons, juste pour vous dire, c'est un peu l'industrie de la voix, du doublage en général, que ce soit des longs métrages, des films, des blockbusters, des séries télé et des films d'animation, des séries d'animation. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire que si, à moins d'avoir le rôle titre dans le produit, dans le film, là, on va te demander de visionner le produit avant de le faire, mais sinon, on arrive un peu en studio sans savoir qu'est-ce qu'on s'en vient faire. On connaît le titre à la rigueur. Exactement, on sait avec qui on va travailler, des fois, pas tout le temps. Et là, la personne va nous expliquer un peu c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'évolution de notre personnage. Puis comme on va faire les scènes de doublage, souvent dans un désordre, c'est pas dans l'ordre chronologique de l'histoire. Comment tu parles à la fin? Et puis, le directeur de plateau, la directrice de plateau va nous expliquer un peu cette scène-là, s'inscrit comment dans le scénario du film. Mais ça, cette réalité-là, au niveau du doublage, c'est propre à Montréal, parce que c'est un petit marché. C'est peut-être très rapidement, ça. Non. On a tendance, tu vas vers le plus rapide, le moins cher, parce que plus ça se fait rapidement, moins ça coûte des sous. Donc, on a de moins en moins de temps pour travailler. Et je pense que c'est comme dans plein d'autres domaines. La technologie nous a servi et nous a nuit. Parce que moi, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, on avait presque 1 mois et demi pour faire un film, puis aujourd'hui, on a 5 jours. Et parce qu'on l'a livré en 5 jours, puis que ça fait des années qu'on le livre en 5 jours, bien évidemment, les distributeurs ils disent pourquoi je te donnerai un mois en 5 jours? Et ça coûte moins cher. Parce que ça coûte moins cher. Et ça, c'est la réalité. Je me souviens, quand on a commencé sur les Simpsons, on rentrait les 8 en studio, une journée, des fois 2 jours de temps, puis je veux dire, c'était vraiment le party pendant 2 jours. Mais la réalité économique a fait aussi à un moment donné que, non, on fait des plus petits groupes d'acteurs. Puis, on entraîne aussi les sessions, on essaye de condenser. C'est à quel moment vous avez rendu? Parce que là, c'est certain, là, c'est un exemple. Il y a encore plus de gens qui y arrivent. À quel moment, dans votre carrière, dans celle des Simpsons particulièrement, vous vous êtes rendu compte que l'ampleur que ça avait, parce que c'est massif maintenant, je suis sûr qu'il y a un épisode des Simpsons en français qui est en ce moment,
c'est sûr. Il y en a comme 5 partout. C'est sûr. À quel moment est-ce que c'était comme un monde pour avoir sa importance dans une démocratie? Moi, sur le coup, je pense pas qu'on se rende compte de... Ça s'est fait graduellement? Ouais, c'est plus après coup que finalement on s'est rendu compte que ça faisait carrément partie de la culture, tout le monde en parlait, tout le monde savait que ça existait, tout le monde le regardait à la rigueur, le paysage québécois, c'est quelque chose dont on s'est tellement approprié. C'est une des séries, je pense, qui a été faite, qui est traduite partout à travers le monde, dans laquelle chaque pays s'est vraiment approprié tout en respectant son droit, s'approprier la réaction, puis le traduit en y intégrant des gags qui sont propres à certaines cultures et à certains pays. Ça ne fonctionnerait pas si on présente directement, je pense. Ouais, je pense que ce qui fait le succès, je pense, mondial des Simpsons, c'est sûr, c'est que dans chaque pays, tout le monde se reconnaît là-dedans. En même temps, ça reste les Simpsons, ça reste quelque chose, ça reste le produit américain, ça reste la culture américaine, en même temps, c'est comme... C'est comme culture. Je pense qu'une des forces des Simpsons parmi dans d'autres choses, c'est que l'histoire de base, ou le scénario de base est facilement importable, contrairement à d'autres histoires d'autres cartoons américains qui sont tellement implantés dans, je pense, à King of the Hill, qui est au Texas, avec la réalité Mexico, c'est quoi, c'est quelque chose? Henri, ça gagne. Saint-Cyrin. On a Bobby d'ailleurs, aussi dans la gagne. Ah, pour vrai? Oui, il n'a pas de Bobby. Et donc, ça, c'est un exemple d'un cartoon qui est un petit peu moins bien exportable parce que, les cactus au Québec, il n'y en a pas des tonnes. La réalité mexicaine, on n'avait pas aussi transposé avec dans le texte français, alors que Simpson à Springfield, ça peut être n'importe où. Ça peut être chez nous. Ça peut ressembler à n'importe quelle banlieue, de n'importe où. Et c'est pour ça que je pense que dans toutes les versions internationales, c'est une chose qui marche mieux. Parce que c'est un peu étrange, par contre, que les séries américaines à la base ont devenu un succès pour ce qui est des points. Parce qu'il y avait des guerres à feu avant. J'ai l'impression que quand les guerres à feu se sont éteintes, malgré que les sont revenus à la télévision, les Simpsons sont comblés ce manque. Dans la même présentation, je dirais certainement. Ah oui, je pense que oui. Non seulement ça a pris que les guerres à feu avaient entamé, et je pense que collectivement, moi, comme artiste, en tout cas, c'est sûr qu'on s'est perdu beaucoup plus. Je ne faisais pas partie des guerres à feu, mais je les regardais quand je suis arrivé. Et je pense qu'on s'est perdu plus parce que la culture québécoise était rendue là aussi. Et encore là, parce que le scénario au départ, on s'entend, on a beaucoup adapté. C'est pas nous qui écrivons les scripts originaux. Les scripts originaux qui sont hallucinants. Je ne sais pas qu'il y a qui travaille sur les Simpsons qui travaillent sur des scripts, sur quelque chose qui est un scénario qui adapte. Benoît Rousseau, c'est celui qui les signe, mais il y a beaucoup des gens qui font partie des Simpsons. Il y a beaucoup des voix des Simpsons qui parlent à la chambre et à Roger, qui vont travailler directement. Qui vont écrire des textes. Joanne Léveillé qui fait peur, qui va en écrire aussi à l'occasion, et c'est Benoît qui les vérifie et qui vont le faire. C'est ça, ça peut être une réalité ou ça a changé? Ça a changé. Au début,